Quand on a démarré, c'était la fin des années 90. Encore à l'époque, peu de gens avaient Internet et donc la première logique, c'était de faciliter l'accès à Internet. Ce que nous avons développé, c'est une politique du faire avec. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'on voulait faciliter l'accès et que cet accès devait pouvoir trouver sa place dans des lieux ordinaires fréquentés par les habitants. Donc la logique que l'on a développée, c'est cette idée de PAPI, de point d'accès public à Internet, dans des lieux existants, dans lesquels on prenait en charge l'équipement matériel, mais ça rentrait dans les activités du lieu comme d'autres activités proposées par un centre social, une maison pour tous. Quand je suis arrivé à la mairie, j'ai eu à m'occuper des journaux de quartier. Eh bien, un premier débat que j'ai eu avec la Ligue de l'enseignement, c'était de leur expliquer que ce n'était pas à la Ligue de l'enseignement de faire les journaux, du point de vue des outils techniques, mais de faire en sorte que les personnes ordinaires qui étaient acteurs du journal apprennent à maîtriser la mise en page et tous les outils de fabrication du journal. Et ça n'a pas été simple au début parce qu'ils avaient l'habitude de faire à la place des gens. Donc outiller les gens et les rendre autonomes, c'est important. Et quand tu fais des ateliers, tu outilles les gens se rencontrent, qui sont intéressés par le même outil et les gens après échangent. On a créé des outils comme le Mediablog qui permet de publier facilement de l'audio et de la vidéo et on a eu plusieurs centaines de sites d'expression venant de lycées, d'écoles, de collèges, d'associations qui ont pu comme ça s'exprimer avec des outils développés par la collectivité et mis à disposition gratuitement. On a sur Brest 2 fermes de services, c'est-à-dire des associations qui ouvrent des blogs, des listes de diffusion et toute une série d'outils du numérique gratuitement à la disposition des habitants. Aujourd'hui, donc ça fait quand même 15 ans que ça existe, on est à 108 PAPI sur Brest, une ville de 140 000 habitants. Et il n'y a pas un seul équipement de quartier, maison pour tous, centre social, pas trop, qui ne soit pas PAPI. Il y en a partout. Donc depuis 10 ans, il y a déjà aujourd'hui un PAPI à moins de 400 mètres de chez soi. C'est peut-être alors l'idée qu'un progrès ne vaut que s'il est partagé. C'est l'idée de réduire les inégalités plutôt que de les augmenter. Donc c'est un souci d'un mieux vivre ensemble qui profite à tous et non pas comme on le voit aujourd'hui où les 1% les plus riches augmentent leur capital pendant que les plus pauvres deviennent encore plus pauvres. Dans cette logique du faire avec, les gens vont à leur rythme. Dans la vision, je dirais un peu jacobine, on dira on va faire du numérique dans les bibliothèques quand toutes les bibliothèques sont d'accord. Alors que nous, la logique, c'est de dire on y va, dans celle qui est prête à le faire, et puis les autres avanceront à leur rythme.